vous remercie d'accueillir Marie-Nathalie Geoffray, experte en biodigitalisation et docteur à l'université de Nice-Côte d'Azur. Merci Marie-Nathalie, c'est à vous. Merci. Merci pour cette invitation et merci pour votre présence. Donc rapidement, merci. La prochaine. J'ai 10 minutes, alors je vais rattraper le petit retard. Je vais traiter de la biodigitalisation dans le secteur financier, mais également de l'assurance. Donc la biodigitalisation, qu'est-ce que c'est? Nous sommes en train de vivre une transformation numérique très importante. Et les immigrants digitaux, que la moitié dans la salle fait partie, c'est-à-dire ceux qui sont nés sans Internet, sans Facebook, sans Twitter, etc., et qui sont dans une phase d'apprentissage, découvrent tous les jours de nouveaux modes de pensée. Mais également, les natifs digitaux, et j'en vois aussi dans la salle, donc qui correspondent aux plus jeunes, découvrent également la biodigitalisation. Donc, qu'est-ce que c'est? Un ou une biodigitale, c'est un être humain qui ressemble en tout point physique à une personne, mais qui n'en est pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui existe sans exister, tout en existant. Vous avez ici, par exemple, un acteur qui a été biodigitalisé. Vous le connaissez peut-être, il n'a aucun droit sur son image. C'est-à-dire que je peux le montrer, l'appliquer, le mettre dans n'importe quelle situation ou position, il n'a aucun droit sur son image. Le seul qui en a le droit, c'est Geosyscas, qui est un créateur de biodigitaux et qui s'amuse comme ça à biodigitaliser des personnes célèbres, connues et reconnues, mais aussi des inconnus. Et peut-être vous demain. Donc la biodigitalisation, ça a commencé dans le domaine de l'influence biodigitale, notamment sur Instagram. La première, la plus célèbre, se nomme Lil Miquela. Elle est issue des États-Unis, elle se dit mexicaine, jeune immigrée nord-américaine et travaille pour des maisons de luxe telles que Louis Vuitton ici, Chanel, Dior, mais fait partie de la dernière publicité de BMW. Donc c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans un mouvement de publicité, de médiatisation et de communication. Et pour l'instant, les secteurs financiers, les secteurs de l'assurance n'ont pas encore pris en compte la valeur de cette biodigitalisation qui peut s'avérer un atout, comme bien sûr une faiblesse. Donc là, vous la voyez dans le film de BMW, dans la mesure où BMW avait peur, craignait d'être attaqué sur le fait d'utiliser une biodigitale. Si vous voyez la publicité, elle apparaît quelquefois comme non humaine. Et c'est un rôle qu'on lui fait jouer également, parce qu'il voulait se prévenir de toute possible critique. Lil Miquela a travaillé également pour Calvin Klein et on la voit embrasser une jeune actrice mannequin qui se nomme Bella Hadid, qui existe réellement, elle. Et les followers, les admirateurs de Calvin Klein ont soulevé une montagne de critiques pour cette campagne dans la mesure où Bella Hadid se disait homosexuelle parce qu'elle avait embrassé une biodigitale. Personne n'a parlé des biodigitaux. Donc vraiment, c'est quelque chose sur lequel il faut se questionner dans le monde de l'assurance, dans le monde financier, etc. Alors, la réception des biodigitaux, comment ça se fait? Je menais une étude. Donc, je mène des études avec différents collègues de différents endroits du monde. C'est parce que ça me plaît déjà, parce que c'est plus pratique aussi d'obtenir des résultats plus probants. Au début, peut-être que ce sera le fait dans cette salle, il y a un rejet complet des biodigitaux. Dans la mesure où on se dit, je ne veux pas en entendre parler, c'est quelque chose de factuel, il y a un manque d'éthique, nous mentons à nos consommateurs, à nos clients, nous ne pouvons pas les imaginer les utiliser. Donc, après, se crée le doute. Oui, mais nous sommes dans une société du numérique, nous sommes dans cette société qui avance. Est-ce que nous allons pouvoir utiliser cet outil, ce médium et ce média, les deux à la fois, dans nos actions quotidiennes? Puis il y a la curiosité qui vient et on découvre un petit peu plus. Et au bout de 5 semaines, il y a une adaptation. Et après, la confiance en ce biodigital qui est donc valorisé au niveau des entreprises. Alors vous voyez, par exemple, Balmain a utilisé 3 biodigitaux de 3 types physiques différents. Il les a intégrés pour créer un capital de sympathie, délivrer des informations également. Et puis, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec ChatGPT et toutes les autres, l'intelligence artificielle, on leur prête la parole, on leur prête la voix, c'est-à-dire que ça peut être un référent pour les entreprises, pour les assurances, pour tous les services financiers. Ça peut être un référent en communication interne, au niveau de la DRH, n'a plus besoin d'expliquer 1000 fois à tous les nouveaux jeunes salariés comment rendre ce qu'on fait dans l'entreprise,
voyez, une forme d'accueil, disons. Mais ça peut être aussi un référent en termes de consommation, de consommateur, d'échange avec votre cible. Et puis, il y a une spécialisation, une personnalisation des services, dans la mesure où, comme la parole va leur être passée et prêtée par ChatGPT, ce biodigital peut avoir et peut mémoriser donc des conversations plutôt privées et là, bien sûr, collecter vos datas avec tout ce que ça comporte comme éthique. Donc, je vais vous présenter une première biodigitale qui, elle, a été lancée par le laboratoire que constitue l'Ukraine. L'Ukraine est un laboratoire en biodigitalisation. Ils ont lancé la première biodigitale, Victoria She. Donc, elle a un nom, un prénom, elle a un caractère, une personnalité. Elle a été définie par la population ukrainienne qui a pu choisir son physique. Et elle représente aujourd'hui le ministère ukrainien des Affaires étrangères. Elle représente principalement donc, le gouvernement lorsqu'il a à diffuser des informations. Ils se sont rendus compte qu'en interne, s'ils présentaient des informations techniques sur papier pour être retraduites aux journalistes, aux membres de délégations étrangères, cela ne se faisait pas correctement, dans la mesure où c'était un être humain qui lisait le texte d'un autre être humain, donc avec des tonalités peut-être de voix ou des adaptations, disons, qui ne convenaient pas. Et elle a été donc assez décriée. Elle n'est pas remplacée uniquement par des humains. Donc ce sont des humains qui passent le message. Et Victoria She, en moins de 30 secondes, peut délivrer le message. Voilà. Victoria She. I have been created by the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. I am a digital person. I will carry out a number of tasks. First and foremost, I will inform the public, providing timely and verified information from Ukraine's consular service. I will provide journalists with updates about the work of consuls in protecting the rights and interests of Ukrainian citizens abroad. We are taking a step into the future. I look forward to our fruitful cooperation. Merci. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Victoria, qui commence à faire parler d'elle, mais qui va être, bien entendu, source d'inspiration pour d'autres gouvernements, d'autres États et d'autres sociétés, peut-être parmi celles pour lesquelles vous voulez travailler ou celles que vous représentez. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'aussi, avec l'intelligence artificielle, avec cette biodigitalisation, il peut y avoir tous les tableaux de bord qui peuvent être synthétisés et retraduits, permettant également de prendre des décisions éclairées. Et puis, en cas de crise, peut-être dire que c'est un biodigital qui a manipulé une fausse information. En fait, ça peut être utilisé en communication de crise également. Et puis, bien sûr, comme il y a des analyses prédictives, vous savez qu'il y a 29% d'usagers de 30 à 60 ans qui écoutent ces analyses, on peut accompagner dans des besoins des clients pour répondre plus rapidement à leur questionnement. Il y a eu plus de 3 millions d'accompagnements de médiation numérique. Donc, en France, en tout cas, et dans beaucoup de pays d'Europe, nous sommes prêts à cette médiatisation numérique. Et puis, vous parlez d'éducation et vous parliez d'académie. Donc, bien évidemment, les êtres biodigitaux peuvent aussi être un représentant de l'éducation, des formations à donner dans le secteur financier, donc soit aux équipes en interne, soit même en communication externe. Vous avez besoin d'offrir des renseignements sous une autre forme. Un ou une biodigitale peut s'adapter, donc physiquement, mais aussi en termes de personnalité, parce qu'on va créer un plan de communication biodigitale pour donner accès à toutes les informations qu'ils voudront bien développer. Donc, c'est un soutien des équipes en DRH, on l'a dit, et dans tous les secteurs, en fait, dans tous les domaines. Mais le secteur de l'assurance, le secteur financier, n'ont pas encore pris en compte cette possible innovation. C'est une innovation parce qu'elle n'est pas possible. De toute façon, elle a l'atout d'avoir une flexibilité. C'est très flexible. C'est-à-dire que vous avez un membre de votre personnel qui est là 100% du temps, qui s'habille tel que vous le souhaitez, qui a la représentation, qui parle la langue que vous le voulez, qui ne sera jamais en vacances, qui se présentera là où vous le souhaitez, à l'heure à laquelle vous le souhaitez. Donc en fait, c'est le personnel parfait, le salarié parfait, l'ambassadeur ou l'ambassadrice parfaite pour votre société, avec tous les risques éthiques que ça leur comporte, je précise quand même. Donc ce sont des nouveaux modèles d'affaires. Et il y a des risques légaux qui n'ont pas encore été identifiés. Je travaille avec une équipe d'avocats. En Europe, aucune loi ne contrarie l'implémentation de biodigitaux.
C'est-à-dire que si demain matin, je vous prends, je crée un biodigital, j'ai le droit de faire ce que je veux de vous. Par contre, si je prends une photo de vous, là, vous pourriez me contraindre à aller devant une cour de justice quelconque, surtout en Europe où le droit à la propriété physique est important. Mais là, donc, il y a aussi des assurances qui se dressent. Est-ce qu'un jour, quelqu'un va venir se plaindre et vous dire « j'ai besoin d'une assurance ». Alors, je connais un footballeur qui est très célèbre et qui, lui, a fait créer son biodigital lui-même pour protéger sa propre image. Alors qu'en photo, il est déjà protégé par de multiples contrats. Mais il n'est pas protégé aujourd'hui par la biodigitalisation. Alors, ça peut être aussi un nouveau secteur à ouvrir, d'abord dans le monde du luxe, peut-être du sport, des stars. Si vous regardez Netflix, et je vais en finir là parce que je crois que les 10 minutes passent, Netflix, par exemple, a demandé, après un épisode de Black Mirror, à tous les téléspectateurs de bien envoyer leurs photos avec une fiche leur donnant tous les droits d'exploitation de cette photo. Beaucoup ont souhaité le faire en se disant « je vais devenir acteur, actrice dans Netflix, j'aime ça ». Oui, mais où ? Dans quel film ? Et à qui Netflix va-t-il vendre ces photos ? Donc, c'est tout un domaine d'assurance financier qui pourrait s'ouvrir. Donc, en conclusion, il y a un impact potentiel à court terme, à moyen terme et à long terme. Il y a une efficacité opérationnelle qui est évidente. J'espère vous l'avoir expliqué rapidement, mais justement. Il y a une réduction de coûts. Alors, au début, bien sûr, c'est un investissement. Mais après, tous vos coûts sont réduits et il y a un contrôle. Imaginez un jour qu'un directeur général change de poste, il part avec des informations, elles sont délivrées de toute façon par un biodigital qui peut les avoir. Donc la représentation est identique. Je connais une banque très célèbre qui a pris en représentation humaine un de ses salariés. Oui, mais ce salarié veut changer de banque, ils ont la représentation. À un moment donné, ça va coincer, non ? Donc voilà. Et l'amélioration de la rapidité des services dans la mesure où, en traitant avec l'intelligence artificielle, le ou la biodigitale interagit très très rapidement avec la cible. Voilà, donc c'est une tendance qui émerge. Les biodigitaux sont présents depuis 2016. Je vous rappelle, Lil Miquela, elle a à peu près 10 millions de followers. Elle en avait 3 sur Instagram, ça a commencé à baisser à 2005. Oui, 2,5 millions. Elle a été active lors des élections passées nord-américaines entre Trump et Obama. Elle a indiqué vouloir voter pour Obama de nombreuses fois. Aujourd'hui, je crois qu'elle attend d'être rémunérée pour choisir la cible, mais c'est du business. Donc voilà, dans les rôles des fintech, il faut peut-être aussi planifier les nouveautés de demain avec les risques que cela comporte, mais aussi en pensant éthique et RSE. Donc très important, communication, ça va toujours avec la responsabilité sociale des entreprises, surtout dans ce terme de communication de l'invisible, dont je suis une des spécialistes. Voilà, donc vous avez l'interaction humanisée, pardon pour la coquille, vous avez la transformation de l'expérience client, vous avez la facilité de l'éducation financière, vous avez un renforcement de la confiance également, grâce à une personnification justement de votre contact. Et puis, c'est un témoin de l'innovation et l'adaptation à ce siècle digitalisé. Vous parliez d'attirer de nouveaux profils fort motivés dans vos sociétés. Eh bien, je pense que ça peut aussi être un facteur d'attractivité pour montrer votre placement, si vous voulez, votre position dans l'avenir. Bon, pour en savoir un petit peu plus, un ouvrage qui est sorti qui comporte un beau chapitre sur la biodigitalisation. Vous avez aussi une petite vidéo explicative et puis une interview que j'ai faite récemment qui va peut-être vous expliquer avec d'autres questions la biodigitalisation. Voilà, je vous remercie et pour aller plus loin, je serai disponible après dans la salle pour répondre à toutes vos questions. Merci.